les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 26 juin 2012. Avec aujourd'hui une séance qui finalement a joué la continuité par rapport à ce qui s'était passé la veille, puisqu'après une ouverture en légère hausse à 3028,05, nous avons marqué un plus haut à 3035,99, un plus bas à 3003,84 pour terminer en clôture à 3012,71. Le CAC 40 perd 0,3% sur cette séance, presque 9 points perdus par rapport au cours de clôture, donc pas un réel changement, avec un plus bas qui est venu s'inscrire légèrement plus bas que le plus bas précédent, mais qui est sans grande conséquence. On n'a pas énormément d'éléments nouveaux sur cette nouvelle analyse. Du point de vue du stochastique, nous avons toujours une évolution baissière qui se fait depuis la zone... au niveau du RSI, donc on est toujours en zone neutre. Au niveau du stochastique, donc nous avons toujours cette évolution baissière qui se fait depuis la zone neutre. Donc là, on est depuis la zone surachetée, pardon. Donc là, nous sommes sur un signal très dynamique. On voit ici un écart entre l'indicateur et sa ligne de signal qui est vraiment très conséquent. Donc on a un signal très fort vendeur, donc l'indicateur qui devrait rejoindre sa zone de survente assez rapidement, et on voit un écart ici très grand qui souligne la dynamique de cette baisse qui s'est surtout enclenchée hier, et donc là on est toujours sur la continuité, donc toujours en phase baissière du point de vue du stochastique. Les volumes, alors là par contre c'est assez intéressant puisque ça va un petit peu dans le sens de l'analyse de fond, puisqu'on a des volumes, vous voyez, hormis cette séance ici des 4 sorcières, eh bien nous avons des volumes depuis cette phase de baisse ici qui vont vraiment en décroissant. Alors c'est assez intéressant puisque hier on aurait pu penser, en voyant la forme des graphes, qu'on avait eu un sell-off, mais je vous avais expliqué, on peut remettre les volumes, je vous avais expliqué que on avait vraiment eu un manque de volume pour avoir un vrai sell-off, et que donc ces volumes étaient à mettre en compte sur le fait qu'il y avait très peu d'acheteurs qui sont venus se replacer sur le marché, tout simplement parce que ce que je pense, c'est qu'il y a de moins en moins d'investisseurs qui se risquent actuellement sur le marché action, parce que l'époque est très incertaine, et que les investisseurs ont besoin d'une certaine visibilité pour pouvoir placer avec confiance sur les marchés boursiers, parce que c'est pas les marchés boursiers qui peuvent inspirer la confiance en ce moment. Donc on le voit bien ici, des volumes qui sont en baisse, avec une baisse qui est vraiment dans la continuité du mouvement qui avait commencé ici sur ce doji, et donc qui va venir se poser ici sur cette zone de support aux alentours des 3000, parce que je vous avais donné une alerte ici à 2993, le seuil à ne pas dépasser pour réactiver ici cette volatilité baissière, une volatilité qui est très faible au regard des précédentes séances. Alors bon, comment interpréter cela? Alors là, on est vraiment dans un mouvement baissier ici court terme, que l'on a vu. On avait eu un retournement ici du MACD, une sortie du stochastique de sa zone de surachat qui a suivi, et nous avons eu ici une phase de retournement après ces contacts ici répétés sur la Bol Sup. On avait tenté un dépassement ici de cette résistance bleue, et puis on avait clôture en dessous, et puis finalement on est reparti à la baisse. Donc là pour l'instant on est vraiment quasiment dans la même situation qu'hier, puisque vous voyez que les plus bas sont sur la même zone, on avait des plus bas hier à 3709, on a des plus bas aujourd'hui à 3003,84, c'est comparable. On est venu tout simplement terminer la dynamique qui avait été impulsée hier. Vous voyez qu'on a oscillé ici sur des zones relativement basses, mais il y a une sorte d'accalmie. La séance a été très peu volatile, ennuyeuse, voire même selon les dires de certains, mais il était très difficile effectivement de jouer des décalages sur cette journée. Donc on est vraiment dans la continuité, pas grand chose à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit hier, à savoir que nous sommes ici dans un mouvement baissier qui serait au contact ici de cette zone des 3000 en train de s'essouffler. Les volumes sont là pour en témoigner. Du point de vue des indicateurs, on est toujours sur une belle dynamique baissière, donc attention, une cassure ici de 1993 est toujours possible, il n'y a aucune
aucun indicateur qui nous donne une survente possible, et donc la dynamique peut se réactiver à tout moment. Donc comment jouer cette séance? Alors tant que nous sommes ici entre 3030 et 3000, il y a le risque de cassure de cette zone des 2993 qui réactiverait le risque baissier. Donc tant que nous sommes ici entre ces 3030 et 3000, on reste ici dans une zone d'équilibre par rapport à cette baisse, donc là en phase de stabilisation. Le fait de repasser au-dessus de 3030, 3050, je dirais plutôt, à 3050, on aurait le sentiment que les choses vont mieux, et donc on pourrait revenir chercher ici des points hauts légèrement plus hauts. Alors attention, on est toujours ici sous le coup de ce support que je vous avais tracé pour voir s'il était cohérent, avec 2 points significatifs. Le fait de venir ici sous cette zone d'ancien support et de rebondir à la baisse nous placerait ici dans une cassure de dynamique cassure de dynamique haussière, donc par cassure ici de son support, retour sur la résistance, et le fait de revenir ici sur la résistance et de repartir, et donc en confirmant par une cassure des 3003 voire même de 1993, serait dans un mouvement ici de fond qui irait reprise dynamique, cassure de la dynamique, et on se réoriente à la baisse. Donc là on serait quasiment en phase de retournement. Donc pour l'instant, les points à repérer, donc comme je vous l'ai dit, 3030, zone de stabilisation après ici cette phase de baisse. Au-dessus de 3030, 3050, on réactive une phase haussière de rebond, de rebond technique. Si on considère ici le point bas, on tracera les retracements de Fibonacci pour voir exactement quelles sont les zones significatives. Et puis dans le cas ici d'une cassure des 2993-3000, on aurait une cassure de ce précédent point bas, et on serait vraiment dans un retournement, puisqu'on aurait ici des plus bas qui ne seraient plus de plus en plus haut, avec l'inscription ici d'un nouveau plus bas sous cette zone. Donc on aurait une attaque en objectif donc des 2957 points, avec donc en point de mire les précédents points bas à 2922. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est un abonné au fixing qui a gagné, puisque c'est Titi 974, donc bravo à toi, abonné aux victoires donc du fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Désolé pour ce petit retard sur cette vidéo du jour, mais il y a des obligations professionnelles, familiales, auxquelles on ne peut pas toujours déroger. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.